J'accueille maintenant Alice Dechy, chargée de développement au CREA Mont-Blanc, centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Bonjour Alice. Bonjour. Ça va ? Bien et vous ? Oui, merci de nous rejoindre dans ce Mont-Blanc Express. Vous avez pris le train à Chamonix, je crois ? Oui, voilà, tout à fait. C'est toujours un plaisir de voir ces paysages et d'en profiter pour travailler dans ce transport-là. Oui, c'est ça, c'est agréable comme train. Donc, en quelques mots, est-ce que tu nous résumerais les missions du CREA Mont-Blanc ? Oui, le CREA Mont-Blanc, donc comme tu disais, centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. On est donc une association basée à Chamonix qui existe déjà depuis 1996. On est basé au Chalet Vallot, à l'Observatoire du Mont-Blanc, là, proche du centre de Chamonix, avec une double mission en fait. Premièrement, c'est de faire de la recherche, un centre de recherche en montagne sur l'écologie alpine, donc des études scientifiques, notamment sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité, donc sur la faune et la flore dans le massif. Et avec la double mission de diffuser les informations, de sensibiliser à l'environnement, à l'écologie, et d'impliquer jeunes et moins jeunes, des citoyens dans la recherche avec ce qu'on appelle les sciences participatives. Voilà, oui, c'est vraiment le cœur aussi du CREA, au-delà de la recherche, mais c'est de faire participer les citoyens à vos recherches, c'est voilà, ça ? Tout à fait, les sciences participatives, on entend de plus en plus parler, il y a beaucoup d'acteurs qui en font en France, et ça a toujours été un peu une marque de fabrique du CREA Mont-Blanc, parce qu'on a des programmes qui sont déjà en place depuis 2004, donc avec beaucoup de données, et une façon donc d'amener des gens à faire aussi de la recherche, à voir la science différemment, à apprendre cette démarche scientifique qui permet aux chercheurs de récolter plus de données, parce que quand on a des milliers de personnes qui vont sur le terrain, plutôt que 2-3 chercheurs, forcément, on peut récolter des données et des éléments. Et c'est aussi une façon de sensibiliser les gens et de les amener à regarder leur environnement et la nature différemment. Et concrètement, comment ça se passe les gens peuvent s'inscrire dans des programmes de sciences participatives ? Oui, tout à fait. On a plusieurs programmes et on est encore en train d'en développer d'autres. Alors c'est aussi l'occasion, je pense qu'on va en reparler, mais de venir ce samedi 7 octobre dans le cadre de la Fête de la Science, parce qu'on va lancer justement la nouvelle plateforme qui va regrouper plusieurs programmes. Certains qui sont plus... Spot. On pourrait en parler peut-être tout à l'heure, mais certains qui sont plus engageants, où on a des nécessités, par exemple le programme Phénoclim, d'aller entre guillemets suivre nos arbres chaque semaine au printemps pour voir le débourrement, c'est-à-dire l'apparition des bourgeons, ou également à l'automne. Et il y a des programmes qui sont plus opportunistes, où ça peut être juste de voir un arbre une seule fois, ou alors de certaines espèces, certaines faunes, de repérer. Donc aussi bien sur le terrain, à distance, pour les naturalistes comme pour les débutants. Donc, d'accord. Donc, les citoyens viennent au CREA remettre leurs observations. Et ensuite, à qui vous transmettez ces données ? Alors nous, c'est des données qu'on va analyser au sein du CREA. Et bien sûr, après, sur certains projets, on travaille avec d'autres collaborateurs et d'autres labos qui nous permettent